ville de Kasavubu, justement au rond-point Kikwanza. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit de la toute première assemblée générale ordinaire de la dynamique Jean-Pierre Liao, qui a été tenue, soit organisée par son coordonnateur national, Maître Greg Moua. Au cours de cette activité, il a essayé un peu de parler sur le rapport moral, où il a rappelé plusieurs éléments essentiels sur l'unité de cette structure qui accompagne, c'est un aspect qui accompagne le FEPEM Jean-Pierre Liao. C'était une rencontre bien fondée qui a permis à ce que le monde, les coordinations de quasiment toutes les provinces de la RDC, cette dynamique qui a pris de l'envol, qui a commencé depuis le 14 février 2021, déjà 3 ans, où cette structure évolue à pas de géant. Nous avons vu, il y a des représentants venus des provinces de manière à venir pour recueillir le message, soit la communication du coordonnateur national qui va nous expliquer ici. Je vais vous laisser le temps de découvrir qu'est-ce qui a été le message clé de cette rencontre qui a réuni le membre de la dynamique Jean-Pierre Liao, venu un peu partout de la RDC. À la question brillante de l'heure et après la révision ou au changement de la Constitution, une vision ou une idée lancée par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. La DGPL, en tant qu'ASBEL, est libre d'émettre également ses opinions quant à cette question brillante de l'heure. Si nous sommes dans un État démocratique, l'État démocratique veut que tout le monde soit au-dessous des règles de droit. Les règles de droit nous accordent la liberté d'opinion. Lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la révision ou le changement, la DGPL s'invite sur la table et promet dans quelques jours de se prononcer sur les dispositions à réviser ou s'il y a éventualité de changer. Mais à ce stade, nous disons que nous épousons la démarche du chef de l'État et nous estimons qu'il est opportun pour que nous puissions réfléchir sur la construction de la République démocratique du Congo. Pas plus tard qu'hier, nous avons été dans les états généraux organisés par le MINETA, ministre de la Justice. Il y a eu plusieurs propositions, notamment la proposition et attrait à la révision de la Constitution pour créer les conseils supérieurs de la justice. Il y a plusieurs questions qui méritent à ce que cette Constitution soit révisée. Et si il faut aller à toucher certaines dispositions qu'on estime verrouillées, parce que aucune disposition au monde, aucune disposition légale ne peut être verrouillée. Toutes les constitutions ont subi des changements, ont subi des modifications au cours de l'histoire. La DGPL promet de se prononcer sur les changements ou la révision. À ce stade, la DGPL s'invite à la table par rapport à la question brillante de l'heure. Sur tous les journalistes, tous mes camarades qui sont à travers le pays et à travers le monde qui pourraient nous suivre à travers les ondes, nous disons que la DGPL est maintenant à même de pouvoir fonctionner conformément aux lois de la République et en tant qu'ASBEL, elle tient à redynamiser ses activités et à accompagner la vision du chef de l'État, à accompagner le gouvernement dans le changement de paradigme. Et en tant qu'ASBEL, elle va devoir agir conformément à ses objectifs. Donc, comme je venais de dire, cérémonie si spéciale qui est notre assemblée générale ordinaire de la dynamique Jean-Pierre Liao, DGPL aussi. Voilà notre programme et nous passons ensuite à la clôture de la cérémonie suivie d'un petit cocktail et une photo de souvenir. Messieurs les modérateurs, pour
l'Assemblée générale des séjours. On devrait commencer par les quorums, parce que c'est une Assemblée générale. Au regard de nos statuts, nous devons éventuellement adopter des recommandations ou de résolutions. Alors, il faudrait se rassurer que le quorum requis est atteint. Et il était prévu un rapport moral du coordonnateur national. Ensuite, un rapport financier, une séance de questions-réponses et formulation de recommandations, et enfin la clôture de notre Assemblée générale. Mais au regard de certains paramètres des partis, nous allons devoir vous proposer l'ordre du jour qui se présente comme suit. 2. Présentation des membres des antennes, des commissions et des conseils d'administration. 3. Rapport moral. Je vais présenter chaque composante. Si on regarde chaque composante, que nous allons nous rassurer que le membre, on commence par les membres du conseil d'administration. Nous avons la commission santé. Nous allons nous, coordonnateur national récemment. Merci. Le district suivant, c'est le district de la Lukunga. Qui pourrait se constater ailleurs. Merci. Le lycée de la Mwamba également, quand je voudrais bien demander à tous nos fondateurs, voilà, compromettre le membre du cabinet du Verdun. Mesdames, Messieurs, les membres du comité de nos antennes urbaines et respectifs, chers camarades de la DGPN, à ce jour très spécial consacré à la première assemblée ordinaire de l'association stabilisative dénommée Dynamique Jean-Pierre Liaou, un hommage vibrant au maître des temps et des circonstances, lui qui a permis à ce que ces assises aient lieu. En effet, il nous revient d'esquisser d'abord à la dation de tous les participants l'historique de la DGPN. Ensuite, nous allons faire un bilan des 3 ans des activités écoulées et enfin, nous allons définir en quelques lignes les perspectives pour l'avenir. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. En ce qui concerne l'historique, je tiens à souligner que cette structure a connu son existence formelle le 14 juillet 2021 dans la salle Pacom de la communauté paulinienne située sur 10e rue, quartier industriel, commune délimitée, lors de l'Assemblée générale constituée à cet effet. C'est que la structure a commencé d'abord sous le label Liaou Président. Et c'est depuis le mois de décembre 2020, au lendemain de la destitution de la Speaker de l'Assemblée nationale. Le 13 juillet 2021 déjà, il a été créé le forum WhatsApp dénommé Dynamique Jean-Pierre Liaou National, soit 3 mois avant la nomination de son Excellence à la tête de la fonction publique. Les relationnels qui existent entre la DGPN au niveau national et au niveau provincial. Ça, c'est moi qui c'est ça ce que je veux savoir. Vous avez dit le perspective d'avenir, entre autres la création des emplois, la construction des écoles,
le centre de santé, centre d'apprentissage et des métiers, et j'en passe. J'ai suggéré à ce que les personnes qui puissent diriger ou travailler soient premièrement les membres de la DG. C'est juste ce que il y a les personnalités juridiques, tout. Mais les conseils qui, je ne sais pas, peut-être ici au niveau national, mais au niveau provincial et au niveau des territoires, je dirais dans d'autres territoires, ça va, la DJP est présente, mais dans d'autres, non. Et ceux qui travaillent dans les territoires, dans les villes, moi personnellement, qu'il ne faut pas, juridiquement par là, je ne dis pas outillé. En quoi? Outillé par une décision de corporation nationale qui me nomme soit les cordeaux, soit tout loin. Donc on fonctionne d'une manière, on critique, on va agir, on va aller devant, on entend. C'était dans ce petit mot qui est vraiment pour l'union mondiale et pour travailler en montage pour aussi les terrains. Il faut quand même des risques, mais il faut beaucoup d'abord. Donc, observation en Italie. Vous devez d'abord la Convention nationale réorganiser cette structure en commençant par ici à Kinshasa, tout ici, lui permettant de fonctionner dans sur le plan national et international. Messieurs les coordonnateurs, quelle est la politique de votre bureau pour l'adhésion de membres qui veulent bien appartenir désormais à la DJP? Qu'est-ce que votre comité prévoit en 2025 pour que notre association puisse s'installer, puisse être connue du public? Et on posait des questions. Le premier intervenant, le camarade, voudrait savoir le mécanisme relationnel entre les conseils d'administration et les adhérents. Je crois que c'est ici l'occasion pour que nous puissions fixer les choses. La DJPL fonctionne conformément à ses statuts et règlements intérieurs. Nos statuts et règlements déterminent le fonctionnement de chaque organe. La DJPL a le premier organe, l'Assemblée générale. Deuxième organe, les conseils d'administration. Le troisième organe, nous avons les antennes. Nous avons ensuite les commissions. Et les statuts déterminent le mécanisme de fonctionnement de chaque organe. Le membre dans nos statuts, il est clairement dit que le membre des antennes et des commissions sont nommés par les coordonnateurs nationaux sur proposition du conseil d'administration. Et c'est le coordonnateur national qui a le pouvoir au nom du principe de parallélisme des formes et des compétences de pouvoir relever ces fonctions, ces membres-là. Donc, nous allons devoir prendre de nouvelles mesures. On va mettre fin au désordre qui a régné depuis un certain temps. Je voudrais que nous soyons en possession de tous les documents et nous sommes en possession de tous les documents. Le label DJPL est sécurisé tant par nos textes que par les autres instruments. C'est-à-dire quiconque se servirait de ces labels sans le cutisme du conseil d'administration s'exposerait également même à des poursuites judiciaires parce que nous avons maintenant le pouvoir d'agir en justice contre tout celui qui se permettrait d'utiliser les labels de la DJPL pour des faits privés. Parce qu'il y a beaucoup de mots. Des gens utilisent ces labels pour des business.
la DJPL ne serait plus jamais un fonds de commerce. De paisibles citoyens sont au jour le jour escroqués pour des services irréalistes. Quand nous avons créé la DJPL, nous n'avions même pas dans notre logiciel conçu l'idée de voir l'IAO à la tête de la fonction publique. L'IAO, c'était un parlementaire. Nous étions simplement émerveillés par sa façon de voir les choses, de voir le monde. Il était député national, alors que le pays était dans une situation chaotique, avec une cohabitation compliquée entre les FCC et les CACH. Le président a annoncé les consultations nationales et l'IA, dans sa casquette de député, il va approcher ses frères cofondateurs, le fils des cofondateurs de l'IDPS, Mouakel Kibas, pour aller voir leurs frères Félix Antoine Tshisekedi pour discuter comment changer des paradigmes dans ce pays. Et il a pris ses courages, a fait tous les risques possibles, il a échangé avec le chef de l'État et aujourd'hui nous avons le bénéfice de ces combats. Il a risqué sa vie. Le patriotisme, nous avons découvert dans lui le patriotisme. Et c'est quelqu'un, tout en état député, le paix qu'il gagne, partage avec les gens. Il a beaucoup de réalisations, même dans son fief ici. Et nous avons vu ces messieurs, avec ce vertige de partage, de solidarité, de justice sociale. Si on les laisse seuls, il va être écrasé. Il faudrait que nous qui sommes jeunes, nous puissions l'accompagner dans cette vision, dans ce vertige qu'il incarne. Voilà pourquoi nous avons créé la DJPL. Et à chacun ici présent. Mais je ne saurais terminer cette assemblée générale sans prononcer un petit mot pour mon rapport moral. Le rapport moral de l'association. J'avais parlé qu'avec les documents dans notre possession qui nous reconnaissent comme une aspect, nous sommes à même de nous prononcer également. Nous sommes appriantes de l'air. Et nous disions oui, élection projetée par les chefs de l'État sur la révision ou le changement de la Constitution. Nous allons donner le contenu de ce changement soupé lors d'une rencontre spéciale. Nous allons dire au pays. Nous allons nous prononcer sur le point à réviser parce qu'il est important que nous puissions nous prononcer. Aucune disposition constitutionnelle prévoit un délai en dehors duquel on ne peut pas se prononcer. Aucune disposition n'existe. Parce que certains disent que la motion n'est pas encore matie et ou la révision de la Constitution. J'avais dit que le 21 milliard, le fidèle exécutant de la vision du chef de l'État, a cette qualité, nous pouvons permettre réellement, nous qui l'accompagnons, de mettre nos points de vie. Mais je vous annonce que du supplément, nous allons proposer nos réflexions sur la question du changement ou de la révision de la Constitution. Lorsqu'on est dans un État démocratique, les règles sacro-saintes, c'est aussi la tolérance. Personne ne peut
interdire à l'autre de mettre son point de vue. Sinon, c'est la dictature de la minorité. JPL, je vous dis bonjour. Encore une fois, bonjour. Je sais que je suis arrivé à la fin. Il est un fait que je suis sérieusement éprouvé. 6 février 1885. Donc il faut noter cette date. C'est un grand rendez-vous pour l'histoire. Et l'histoire de notre pays doit être maîtrisée par les Congolais. Annexé à la Belgique. Donc il faut noter cette date. Le 18 octobre de chaque année, vous allez vous souvenir que ce jour-là, nos ancêtres reçurent non pas la nationalité, mais la citoyenneté belge. Dieu merci Bekoji, le coordonnateur adjoint de la ville de Mbandaka. La ville de Mbandaka. Et madame, je crois, dans le mot introductif de notre canton national, c'est que j'ai vite compris que nous étions un peu bloqués, limités, parce qu'on n'avait pas la personnalité juridique. Maintenant là que nous avons eu la personnalité juridique, là nous sommes vraiment très contents, et nous allons vraiment relancer nos activités de DJPL pour que nous puissions envahir toute la République, pourquoi pas même au niveau international. Nous sommes capables parce que nous soutenons notre leader qui est le VPM Jean-Pierre Piaou. Par ses actions, nous allons prendre ces actions-là et vous confirmer que nous sommes capables. Nous sommes vraiment, notre structure est vraiment bien organisée. Je tiens d'abord à remercier le coordonnateur national de la DJPL, à la personne de notre évêque Mboua, pour la tenue de la toute première assemblée générale. En tout cas, les impressions sont bonnes parce que tout ce qui a été dit dans cette assemblée a été dit pour l'intérêt et l'organisation de notre structure qui est la DJPL. En fait, dans la salle, était nécessaire pour la révision de notre structure. Cela est inscrit dans l'ordre du changement parce que nous voulons voir les changements au sein de notre structure qui soutient un grand homme politique, VPM Piaou et Bois Kalokola. Attachement sur notre chaîne, votre chaîne, Moutamasolo News et RD News. Et voici à la fin cette activité organisée par Maître Greg Bois. Vous avez bel et bien compris de qu'est-ce qu'il s'agissait. Vous avez bel et bien compris quelle était la communication aussi forte qui a fait appel à tout le membre de cette structure. On a rappelé lors de ces assises, le coordonnateur national a appelé 14 membres du conseil d'administration et il a appelé tout le monde à se conformer aux orientations, à se conformer aux orientations du conseil d'administration, que toute personne qui sera hors la loi, que toute personne qui va se mettre à côté de cette vision transmise aujourd'hui, cette vision transmise aujourd'hui par son coordonnateur national,